Bonjour les stratèges et les autres, j'espère que vous allez bien. Alors la famille, mettez-moi d'abord cette vidéo dans vos favoris. Et pour commencer, en fait, la famille, je vais me prononcer ici sur la question qui concerne les activistes et les autorités gabonaises. Le sujet, en fait, des menaces, en fait, des autorités gabonaises à l'égard des activistes de France. Voilà, ils veulent, en fait, les poursuivre en justice pour cause, en fait, d'injures, de diffamation, d'après, en fait, ce qu'on lit ici et là, hein, la famille. Mais moi, ce qui m'interpelle dans ce sujet, c'est le fait, en fait, pour notre autorité de ne pas se rendre compte, en fait, de combien de fois elles sont en train de se ridiculiser. Pourquoi? Parce qu'en fait, le monde aujourd'hui est en pleine turbulence. Il y a des grands enjeux. En fait, il y a des grands enjeux qui se passent actuellement. On est dans un contexte assez inquiétant pour l'avenir des humains. Le présent d'abord, notre présent et notre avenir, sans compter les générations futures. Les gens sont en train de se positionner à l'heure actuelle dans des rangs parce qu'il y a deux camps actuellement. Le camp de ceux-là que vous connaissez, qui veulent imposer leur vision du monde au reste de la terre, et le camp de ceux qui disent qu'ils veulent préserver ce monde. Ils veulent garder ce monde tel que Dieu l'avait créé. Chacun avec ses valeurs. Voilà là où on en est aujourd'hui. Donc dans ce contexte, dans ces moments où les peuples sont en train de réclamer leur souveraineté pour pouvoir exercer leur liberté dans leur pays, comme Dieu le leur avait donné, laissé. Et c'est à ce moment où nos autorités, eux, pensent en fait à poursuivre les Gabonais pour les histoires des injures. Soyons sérieux. Mais quand les autorités des autres pays entendent, quand elles voient cela, mais en fait, ça les amuse. Parce qu'ils comprennent en fait à qui ils ont affaire, la famille. Parce que quelqu'un qui perd son temps à poursuivre les gens pour des questions d'insultes, c'est quelqu'un en fait qui n'a pas grand-chose à faire. Et c'est surtout quelqu'un qui montre sa faiblesse. Il montre en fait combien de fois il est vulnérable. Il n'a pas le cardio. Il n'a pas la poitrine pour pouvoir en fait même envisager amener son pays dans la souveraineté. Parce qu'on comprend aujourd'hui comment ces choses se passent. Ça demande beaucoup de courage. Faire en sorte que son pays soit souverain, surtout les pays africains, ça demande beaucoup de courage. Si tu veux connaître comment ça se passe, comme j'ai mon problème du village là, pour connaître comment se couche un animal en brousse, regarde la position de ton chien au village, la position du mouton, même ton chien te permettra en fait, la manière dont ton chien se couche va te permettre de savoir comment se couche l'animal en brousse. Donc pour connaître combien de fois la question de souveraineté des pays surtout africains est devenue une équation assez difficile aujourd'hui, il faut seulement regarder ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso, au Niger pour comprendre. Pour comprendre qu'il y a certaines personnes dans ce monde qui refusent aujourd'hui que les peuples soient souverains. Et c'est même une question qui touche au monde entier. On parle de l'Afrique parce qu'on est africain. Si les autorités qui sont censées travailler de sorte à apporter la souveraineté dans leur pays, quelque chose qui n'est pas facile, c'est un combat, un vrai combat qui demande du courage. Se permettre en fait de descendre à ce petit niveau pour aller jusqu'à l'étranger, parler des petites questions d'insultes. Là, vous montrez en fait votre faiblesse. Vous montrez en fait que, voilà les autres en fait, qui eux s'intéressent à des vrais sujets, à des vraies questions, comme les questions que je viens de souligner là, sur cette vidéo. Mais vous leur donnez la possibilité, la force de venir encore bien nous envahir, nous piller non seulement nos richesses, en tout cas les richesses de tout genre, richesses économiques, culturelles, et même nos valeurs. Aujourd'hui, nos valeurs sont attaquées, la famille. Il faut seulement voir comment aujourd'hui au Gabon, on retrouve des hommes avec des vernis au doigt pour comprendre comment nos valeurs sont attaquées. Et aucune autorité pour se prononcer là-dessus. Et ce sont les questions d'insultes qui intéressent apparemment nos autorités. Dans un pays où même il y a des crimes rituels, mon Dieu. Parce que s'il y avait eu une vraie libération du Gabon, normalement, on devait exhumer tous les dossiers des crimes rituels, même les dossiers de 40 ans, 50 ans. Dans les autres pays, là-bas, ils déterrent en fait, ils déterrent les anciens dossiers de 40, 50, 60 ans. Ils les amènent au tribunal et faire justice, rendre justice aux victimes. Donc normalement, s'il y avait eu une vraie libération du Gabon, on devait normalement déterrer tous les dossiers, les anciens dossiers même, des crimes rituels. Mais rien. Ça n'intéresse pas nos autorités. Ce sont les activistes de France, apparemment, qui sont en fait les injures que les activistes de France font. Je ne sais pas à qui. Donc ce sont ces injures qui sont plus importantes en fait que les crimes rituels
que le Gabon a toujours enregistrées et qui n'ont jamais vu le suite. Les Gabonais entendent seulement, oh non, on a ouvert l'enquête a été ouverte, mais la suite, on ne l'a jamais su jusqu'aujourd'hui. Et on nous parle d'un fameux changement. Et pourtant, ces dossiers-là, on ne les sort pas des placards. Soyons sérieux. Même vous-même. Faites en sorte qu'on vous respecte. À l'étranger même. Le respect, ce n'est pas une question de photo, faire les photos avec les gens d'ailleurs. Ce n'est pas ça en fait. Le respect, c'est dans la manière de le faire. C'est vous-même qui amenez les services spéciaux, les services secrets des gens d'ailleurs dans notre Gabon là. Donc, ce qui veut dire en fait que ils vous connaissent bien, ils surveillent vos faits et gestes. Mais quand ils voient ça, et après, ils partent faire le compte rendu à leurs gens. Mais vous me connaissez déjà ce qu'ils leur disent. Soyons sérieux. Le Gabon a des vrais problèmes. Si vous n'avez pas d'inspiration, il y a la question des crimes rituels qui est là. Il faut déterrer tous les dossiers des crimes rituels et les traiter, rendre justice à toutes les victimes de ces choses-là au Gabon. Les crimes financiers aussi, ça, on n'en parle même plus. Ça aussi, vous pouvez en parler. Vous pouvez amener tous ces dossiers-là à la justice. Et votre énergie, préservez-la pour essayer d'envisager le chemin de la souveraineté dans notre pays. Notre pays qui est en train de se gâter là sous les yeux de tout le monde. Nous, on regarde tout ça avec un regard impuissant parce que ce n'est pas nous qui sommes à la tête du pays. C'est vous qui êtes à la tête du pays. Et vous n'êtes pas là parce que les Gabonais vous ont demandé d'être là. C'est vous-même qui avez voulu être là à un moment donné. Faites maintenant les choses. Libérez réellement votre pays. Loin de moi l'idée de cautionner les injures. Déjà, ceux qui me suivent savent que moi, je ne suis pas pour les injures. C'est pas mon truc. Voilà. Mais je trouve juste en fait que, franchement, il y a des priorités. Il y a actuellement des priorités. Le monde est en pleine turbulence. Donc, franchement, notre pays est dans une situation catastrophique. Donc, il y a des vrais problèmes à traiter au Gabon.